Salam alaikum, hello, voilà, c'est Aurélie du blog Maroc et moi, je te souhaite la bienvenue, marhaba bik, dans ce nouveau cours complet d'arabe marocain, donc de Darija. Et aujourd'hui, je te propose qu'on apprenne à faire des achats, donc à faire du shopping en arabe marocain. Donc, quel est le vocabulaire qui va t'aider à ça, la conjugaison, la grammaire, tout ça. Et donc, ce cours comporte 5 vidéos, une vidéo par semaine. Et cette semaine, je te propose qu'on écoute puis qu'on étudie le dialogue qui va nous servir de base pour ce cours. Donc en fait c'est exactement la même chose. Ce dialogue reprend tout à fait une conversation qu'on peut avoir avec un vendeur pour faire des achats ici au Maroc. Et donc pour ça j'ai fait une petite vidéo un petit peu originale avec des Playmobil pour changer. Et puis après écoute, on va étudier, on va décortiquer ce dialogue ensemble, d'accord ? Et donc, si tu es abonné à mon blog Maroc et moi, plus particulièrement au club Darija, comme d'habitude, tu auras accès aux cours au format PDF que tu pourras donc imprimer, télécharger. Et puis également, tu auras accès à 9 podcasts pour tout réécouter à volonté, que tu sois dans ta voiture, dans le métro, partout. Ok ? Donc voilà, je te laisse écouter tout d'abord le dialogue et ensuite on passe à l'étude. À tout de suite. Salam alaikum. Wa alaykum salam. بغيت نشري واحد كابوت. اييه سيدي، شنو قياسك؟ كنلبس ام. اش من لون بغيتي؟ شنو عندكم؟ عندنا في الزرق، القهوي والخضر. اعطيني القهوي عفاك نقيسو. هاكا سيدي. لا 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 لا، هذا قصير عليك. جاك مضيق بابا. شوف الكمام فين وصلوا ليك. واش عندكم في ال؟ هاكا سيدي، بقى واحد في الال. كي جاك؟ هو هذا احسن. جاك هو هذاك. اييه جاك مخير سيدي. وتوب سخون. نعم سيدي، هذا مدوبل بالكشمير، واخا تمشي لسيبيريا وما تحش بالبرد. وشحال الثمن ديالو؟ ليك نتا 500 درهم. الله بزاف، صوب معايا. لا، تمن زوين. نعطيك 400 بركة. لا، 450 آخر تمن. ودير لينا 430 باش نبقاو نرجعوه عندك مرة أخرى. واخا 430. بسم الله، هاك حسب. بصحة. ايوا ولينا كليان دابا. اييه مرحبا بكم في اي وقت. بسلامة بسلامة، الله يسخر. Donc maintenant on se retrouve avec l'étude du dialogue. Tu viens d'écouter la vidéo Les Playmobil font du shopping. Et donc maintenant on va voir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Donc comme d'habitude tu retrouves le dialogue écrit donc en arabe marocain en caractère latin. L'arabe marocain est aussi écrit en caractère arabe. Et puis ici la traduction en français. Donc tout d'abord Sidi ou Lalla Playmobil. Sidi c'est monsieur, de manière très respectueuse, ça on l'avait vu dans le précédent cours d'octobre-novembre 2018. Lalla, c'est madame. Là c'est pareil, c'est respectueux quand on dit Lalla, ça veut dire madame. Donc Playmobil.
Salam alaikum. Salam alaikum, c'est-à-dire que la paix soit sur vous, mais donc c'est l'équivalent de bonjour. Tu le vois ici, bonjour. Et ensuite, mulhanout, c'est celui qui est dans une épicerie, celui qui tient une épicerie, qui tient une boutique, donc par extension c'est le vendeur. Donc il dit wa alaykoum salam, puisque quand tu dis salam alaikum, on répond par wa alaykoum salam. Et donc Sidi Playmobil, monsieur Playmobil, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Brit nshri wahd kabot. Brit nshri wahd kabot, c'est-à-dire Brit je veux, nshri j'achète, donc en fait textuellement c'est je veux j'achète, mais on va le traduire par je veux acheter. Wahd, c'est un seul. Kabot, c'est-à-dire une doudoune. Kabot. Ensuite, je fais remonter un petit peu. Donc mulhanout, donc c'est toujours notre vendeur, il répond par Eyeh Sidi. Shnou qiyasek. Eyeh, c'est en fait c'est oui. C'est comme quand tu dis naam. Naam, c'est vraiment typique de l'arabe, mais souvent des gens on dit Eyeh, oui. Sidi, donc à chaque fois tu vas retrouver ici a, c'est-à-dire c'est un peu comme quand on dit dans la langue arabe ya, c'est-à-dire oh monsieur, donc c'est un peu pour rajouter une forme de respect, donc asidi, oh monsieur. Shnou qiyasek, donc shnou qiyasek, c'est quelle est ta taille de vêtements. Là je pourrais le rajouter, je le rajouterai après dans le PDF, mais dans le vocabulaire je l'ai précisé. Donc shnou qiyasek, c'est quelle est ta taille de vêtements. Shnou c'est quoi, quel, tout ça on le verra dans le vocabulaire. Qiyasek, à toi, ta taille à toi. Donc s'il dit Playmobil, il répond Kanlbes M. Kanlbes M, c'est-à-dire je porte du M, donc c'est-à-dire ma taille, c'est du M normalement. Mulhanout, donc notre vendeur, il lui répond ou Esh min lawn briti. Esh min lawn briti. Donc Esh min lawn, c'est quelle couleur? Quelle couleur? Briti, tu veux. Esh min lawn briti. Quelle couleur tu veux? Donc maintenant, monsieur Playmobil, qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire au vendeur Shnou andkoum. Shnou andkoum, il aurait pu dire aussi Shnou andek. Donc Shnou andkoum, c'est qu'est-ce que vous avez? Donc, de manière générale, qu'est-ce que vous avez dans la boutique? Mais il aurait pu lui dire Shnou andek, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as? Donc toi vendeur. Donc là j'ai mis Shnou andkoum, qu'est-ce que vous avez? Donc qu'est-ce que vous avez comme couleur? C'est ça qui est sous-entendu. Et donc Mulhanout répond عندنا في الزرق القهوي أو الخضار. عندنا, nous avons, في الزرق, donc en bleu, في الزرق, زرق c'est le bleu, القهوي, donc c'est le marron, ou bien الخضار, c'est-à-dire le vert. Donc s'il dit Playmobil, eh bien il dit أعطيني القهوي عافاك نقيسو. أعطيني, là je mets pas de H. أعطيني القهوي عافاك نقيسو. أعطيني c'est donne-moi, القهوي le marron, عافاك s'il te plaît, نقيسو, c'est-à-dire donc pour que je l'essaye. Donc أعطيني القهوي عافاك نقيسو, donne-moi le marron s'il te plaît, comme ça je vais l'essayer. Et donc Mulhanout il lui répond هاك سيدي. هاك سيدي c'est tiens monsieur. Donc à Sidi au monsieur, tiens Sidi. Donc tiens pour l'essayer. Et donc il l'essaye le monsieur Playmobil. Et là sa femme qui est avec lui, qu'est-ce qu'elle va répondre? Donc Lalla Playmobil, Madame Playmobil, elle dit la hada qsir alik. La hada qsir alik.
Donc non, non, non. Là, c'est non. Là, c'est non. Hada. Hada, c'est ça. Cette chose-là, donc au masculin. Donc cette doudoune, mais en arabe marocain, c'est du masculin. Had al-kabbot. Donc cette doudoune. Hada. Qsir. Qsir, c'est court. Trop court. Hada qsir alik, c'est-à-dire que c'est trop court pour toi. Donc là, il y a une comparaison. C'est ce qu'on verra dans la grammaire de ce cours, donc dans une autre vidéo. Donc qsir, c'est court. Donc c'est le contraire de long. On est bien d'accord. Qsir alik, pour toi. Donc elle compare avec lui, c'est beaucoup trop court pour lui, ça ne lui va pas. Would Playmobil. Donc Would, ben, c'est le fils. Hein. Le fils Playmobil, donc c'est le petit enfant qui est avec eux. Leur petit garçon. Et qu'est-ce qu'il dit à son père? Il dit Jek mdayiq à baba. Jek mdayiq à baba. C'est-à-dire Jek, ça te va. Là, ici, dans ce contexte-là, c'est comment le vêtement te va. Donc, il lui dit que ça, cette doudoune qu'il vient d'essayer, ça lui va de manière mdayiq, c'est-à-dire serré. C'est-à-dire que c'est trop serré pour toi. Jek mdayiq, c'est-à-dire que c'est trop serré, ça te va trop serré. A baba, c'est-à-dire au papa. A baba, donc baba, c'est papa. Ensuite, Lalla Playmobil, donc Madame Playmobil, qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit Chouf l'kmam fin waslo lik. Chouf l'kmam fin waslo lik. C'est-à-dire chouf. Chouf, c'est regarde. Regarde quand tu t'adresses à un homme. Si tu t'adresses à une femme, tu vas dire choufi. Choufi. Là, elle s'adresse donc à son mari, donc elle lui dit chouf. L'kmam, c'est les manches. Les manches. On verra le singulier dans la partie vocabulaire, donc dans une autre vidéo. Donc le kmem, c'est les manches. Fin, c'est où. Où. D'accord. Waslo lik. Waslo lik, c'est-à-dire où elle t'arrive. Regarde les manches où elles t'arrivent. C'est-à-dire c'est trop court pour toi. Les manches, ça se voit bien que les manches, elles t'arrivent bien trop court en fait. C'est ça que ça veut dire. Et donc s'il dit Playmobil, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'adresser encore à Moulhanoud, donc à notre vendeur. S'il dit Playmobil, il va dire Wesh andkoum fil el. Wesh andkoum fi el. Donc wesh, est-ce que andkoum, donc vous avez, ou bien andek, tu as. Donc je te rappelle que pour andkoum, andek et tout ça, j'ai fait une vidéo sur ça, sur la conjugaison du verbe avoir au passé et au présent. Donc je te renvoie à cette vidéo, je te mettrai le lien certainement dans cette vidéo ou bien dans la description de cette vidéo. Donc fi elle, donc en elle. Donc est-ce que vous l'avez, lui demande, est-ce que tu as la fameuse doudoune en elle? Parce que là en M, c'est trop, ça me va pas quoi, c'est trop court pour moi. Donc Moulhanout, il lui répond quoi? Hak asidi bqa wahed fil el qui jek. Donc hak asidi. Donc hak, c'est tiens. Tiens quand tu t'adresses à un homme. Haki, c'est tiens si tu t'adresses à une femme. Donc là c'est un homme, on dit hak, hak, tiens. Asidi, donc oh monsieur. Bqa, il reste. Il en reste, il reste. Wahed, donc on l'a vu, c'est-à-dire un seul. Fi, elle, donc en elle, en taille L. Qui jek. Qui jek, c'est comment te va-t-il? Comment te va cette doudoune? Comment te va ce vêtement? Qui jek. Donc il laissait. Et Lalla Playmobil, Madame Playmobil, qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit Iwa hada ahsan. Jek huwa hadak. Iwa hada ahsan. Jek huwa hadak. Iwa, eh ben, certains disent Iwa, ça veut dire eh bien, eh bien. Hada, c'est ça, celui-là, donc au masculin.
Ahsen, ahsen, on l'avait vu dans le précédent cours du mois dernier, c'est mieux, mieux, donc c'est un superlatif. Enfin, ahsen, c'est voilà mieux que ce qu'il y avait précédemment. Jek, donc ça te va, donc là, ce vêtement te va. Huwa hadek. Donc quand on dit jek, huwa hadek, c'est-à-dire ça te va bien. C'est exactement ça qu'il te faut. Jek huwa hadek, ça te va bien. Tu peux dire aussi jek huwa hada. Huwa hada ou bien huwa hadek, ça te va bien. Et Moul Hanoud, donc notre vendeur, il dit Eyeh, jek mkhayyar à Sidi. Jek mkhayyar à Sidi. Donc Eyeh, ça veut dire eh oui, c'est exact. Jek mkhayyar. Donc quand tu dis jek mkhayyar, c'est-à-dire ça te va parfaitement. Ce vêtement, il te va comme un gant, ça te va vraiment très très bien. Jek mkhayyar. Donc à Sidi, au monsieur. Et donc Sidi Playmobil, qu'est-ce qu'il dit? Il en rajoute une couche, il dit bah oui. Ou toub sron. Toub sron. Donc ou, c'est-à-dire et. Toub c'est le tissu. Le tissu, donc le tissu de la fameuse doudoune. Sron, ça veut dire chaud. Chaud, parfois ça peut vouloir dire brûlant dans certains cas. Donc sron, c'est-à-dire que ce tissu est chaud. Et donc Moul Hanout, il l'encourage parce qu'il aimerait bien pouvoir la vendre, cette doudoune quand même. Et donc il lui dit Naam asidi, hada mdoubel bil kashmir, wakha timshi l'Siberia, ou ma thash bil bird. Alors là, c'est une phrase un peu longue, donc on va la décortiquer. Naam, naam, c'est-à-dire oui. Donc je t'ai dit, c'est l'équivalent de eyeh, eyeh. Juste naam, c'est vraiment typique de la langue arabe. Donc asidi, c'est au monsieur. Hada, on l'a vu, c'est ça. Alors mdoubel, bah va pas chercher loin. C'est en fait c'est le mot français mais qu'on prononce à la marocaine. Donc mdoubel, c'est-à-dire doublé. Doublé, c'est-à-dire que c'est l'intérieur du manteau et doublé. Avec quoi? Bil kashmir. Bil cachemire, c'est-à-dire avec du cachemire. Donc, avec le cachemire, mais au Maroc, souvent, quand on dit le cachemire, c'est pas le pur cachemire, le tissu très très cher. Souvent, quand on dit le cachemire, c'est voilà, c'est un tissu assez vraiment très chaud, quoi, typique des vêtements d'hiver. Wacha, ça veut dire d'accord. D'accord, donc là, ici, dans ce cas-là, je l'ai traduit par même si. Mais normalement ça veut dire d'accord, c'est-à-dire même si tu vas. Temshi, c'est tu vas. Tu vas où? Le Sibéria. Le Sibéria, c'est-à-dire à, vers. Sibéria, eh bien c'est la Sibérie. Où et mathash. Donc ça c'est un peu dur à prononcer. Donc en fait là c'est de la négation. Si je te dis tess, ça veut dire tu vas sentir, tu vas ressentir. Tess, c'est tu ressens. Ma tess, avec un che à la fin, c'est tu ne vas pas ressentir. Donc là, je te l'ai mis, je t'ai écrit tu ne sentiras, je peux te mettre tu ne ressentiras. Voilà, tu ne ressentiras pas le froid parce que c'est évidemment dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Bil bird. Donc tasbi, donc sentir, c'est en fait là c'est une préposition qui suit toujours quand tu utilises le verbe tas. Et donc le bird, c'est le froid. Le bird, le froid. Sidi Playmobil, du coup, maintenant il en vient au prix. Donc il lui dit وشحال تمن ديالو. وشحال تمن ديالو. Donc où est شحال combien تمن c'est le prix. ديالو c'est-à-dire ديالو de lui, donc c'est-à-dire de l'kabot qui est du masculin en Darija. Donc c'est-à-dire
Et quel est le prix de cette doudoune? Combien coûte-t-il? Donc, bon, en français, ça serait combien coûte-t-elle, d'accord? Parce que c'est une doudoune, mais là, en arabe marocain, c'est dialou, donc c'est du masculin. Moul hanout, donc l'épicier, maintenant, il va répondre en disant liknta 500 dirham. Liknta 500 dirham, c'est-à-dire pour toi, liknta, donc lik c'est à toi. On l'a vu dans le cours précédent du mois d'octobre-novembre 2018. Nta, donc à toi. Donc c'est-à-dire vraiment le prix spécial pour toi, ça sera 500 dirhams. 500 dirham, ça, donc tout ce qui est les chiffres des centaines, on le verra dans un prochain cours. C'est prévu. Donc il va dire, bon, toi, je vais te faire un prix spécial, un prix parce que tu me plais bien. Je te le fais à 500 dirhams. Et là, oh là là, s'il dit Playmobil, ça lui plaît pas trop, le 500 dirhams, non. Il trouve pas ça terrible. Donc qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit, Allah, bzef, sob ma'aya. Allah, bzef. Donc, A, c'est un peu de l'étonnement, c'est O. La, c'est non. Bzef, c'est trop, c'est beaucoup. Donc là, dans ce sens-là, c'est beaucoup trop, d'accord? Alors, sob ma'aya, c'est-à-dire, c'est un peu pour dire, revois le prix pour moi. Sob ma'aya, c'est-à-dire, allez, on va négocier ça, voilà, faut que tu me fasses un prix, là, parce que là, ça va pas. Et donc, Moul Hanout, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, la, tamen zouin, donc non, la, tamen zouin, tamen, le prix, zouin, il est beau, donc c'est un bon prix. Non, c'est un bon prix, là. C'est un bon prix, je revois pas avec toi le prix. Donc là, on est dans la négociation, on est au Maroc, on aime bien négocier. Et donc, s'il dit Playmobil, il va dire quoi? Il va dire Natik 400 baraka. Natik 400 baraka. Je te donne 400, donc 400 dirhams. Natik, je te donne à toi 400 baraka. Baraka, c'est-à-dire c'est tout, ça suffit. Textuellement, ça veut dire bénédiction, mais là, dans ce sens-là, ça veut dire ça suffit. Voilà, je donne pas plus de 400 dirhams, c'est bon, ça, c'est assez. Et donc, Moul Hanout, donc on est, comme je te dis, en pleine négociation. Donc, Moul Hanout, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire La 450 akhir taman. La 450 akhir taman. Voilà, j'espère que maintenant le dialogue est plus clair pour toi. Donc je t'invite désormais à passer à la seconde vidéo, c'est-à-dire à l'étude du vocabulaire et des phrases types de ce dialogue. Je te dis à tout de suite. Dernier. Bye bye. Dernier au masculin. Tamen, parce que tamen c'est du masculin, c'est le prix. Donc akhir tamen, dernier prix. Et Lalla Playmobil, donc Madame Playmobil, du coup, elle met son petit grain de sel. Et qu'est-ce qu'elle va dire pour essayer d'aider son mari à trouver, à arriver au prix qu'ils veulent? Elle va dire dir lina 430 باش نبقاو نرجعو عندك مرة أخرى. Dir lina, fais-nous. Dire, c'est fait. Fait quand tu t'adresses à un homme. Si tu t'adresses à une femme, tu vas dire diri lina. Lina, donc c'est à nous. À nous, donc Lina, Lik, tout ça, on l'avait vu dans le précédent cours, je te renvoie au cours d'octobre-novembre 2018. Donc 430, c'est-à-dire 430 dirhams, c'est ça. Besh, c'est pour. Nbqaw, c'est que l'on revienne en fait. Que l'on revienne. Nbqaw, c'est-à-dire rester en fait. C'est qu'on reste, qu'on revienne. Donc c'est-à-dire pour qu'on ait envie en fait de revenir. Andek c'est chez toi. Donc là ici c'est pas le verbe avoir, c'est la préposition and, chez.
avec la marque de la possession juste après, qu'on avait vu aussi au cours précédent. Donc عندك c'est chez toi, donc dans ta boutique. مرة أخرى. مرة أخرى c'est une autre fois. Une fois مرة أخرى c'est une autre. D'accord? Et donc Moul Hanout, qu'est-ce qu'il dit? Wacha. Wacha 430. Bon, il n'est pas très content, il aurait aimé voir plus, mais il finit par céder, il dit allez, Wacha. 430, donc Wacha, d'accord. 430, 430 dirhams, c'est bon. Allez, on fait comme ça. Je vous laisse cette doudoune pour 430 dirhams. Et donc Sidi Playmobil, Monsieur Playmobil, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Bismillah, hak hsab. Bismillah, ça veut dire au nom de Dieu, mais notamment quand tu fais un achat, voilà, c'est pour dire, voilà, là, lui donne l'argent, il dit hak Bismillah, voilà, pour qu'il y ait la bénédiction, il dit allez, au nom de Dieu. Haka hsab. Donc haka, c'est comme hak, tiens, tiens, haka, hak, c'est tiens. Hsab, hsab, c'est-à-dire compte. Compte pour voir si, voilà, si la somme est bien là, s'il y a bien 430. Hsab. Donc ça, c'est si tu t'adresses à un homme. Donc voilà, Monsieur Playmobil qui dit au nom de Dieu, tiens compte, comme je viens de te le dire. Et donc Moul Hanout, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit Psha, 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 c'est-à-dire à ta santé. Psha, à ta santé. Alors au Maroc, quand tu fais un achat, quand tu fais ta douche, enfin dans certains cas, on te dit psha, c'est-à-dire à ta santé, et en fait c'est l'équivalent de félicitations. Donc tu as acheté quelque chose, on te dit psha, félicitations. Tu as fait ta douche, on te dit psha, félicitations. Tu as mangé, on te dit psha, voilà, donc à ta santé, d'accord? Et Lalla Playmobil, donc Madame Playmobil, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Iwa, Oulina client daba. Iwa, Oulina client daba. Iwa ou bien Eiwa, c'est-à-dire eh bien, on l'a vu juste avant. Oulina, Oulina, c'est-à-dire nous sommes devenus. Oulina, nous sommes devenus. Client, donc client, tu vois que c'est encore là c'est un mot qui s'inspire du français, mais adapté au dirigeant. Donc client, c'est-à-dire des clients, des clients. Daba. Daba, c'est maintenant. Donc là, je te l'ai traduit par désormais. Mais sinon, ça veut dire maintenant. Moul Hanoud, donc notre vendeur, il dit Ayye, marhaba bikoum fi ayyi waqt. Ayye, oui. Marhaba bikoum. Marhaba bikoum, c'est bienvenue à vous. Fi ayyi waqt. Fi, donc c'est dans. Ayyi waqt, c'est n'importe quel moment. Donc waqt, c'est le temps, c'est le moment. Ayyi waqt, ayyi, donc c'est n'importe lequel. Voilà, tu peux venir quand tu veux et vous êtes les bienvenus. Donc Sidi oulala Playmobil, qu'est-ce qu'ils disent? Pslama. Pslama, c'est pour dire au revoir. Pslama. Et donc Moul Hanout, qu'est-ce qu'il nous dit? Il répond Pslama, laïskhar. Pslama, laïskhar. Donc pslama, au revoir. Alors laïskhar, c'est pas facile du tout à te le traduire. Laïskhar. Skhar, en fait, par exemple, quand tu veux dire à quelqu'un tu veux qu'il te rende un service, et qu'il te ramène quelque chose qu'il aille t'acheter, par exemple, 1 litre de lait à l'épicerie, tu vas dire skharliya. C'est-à-dire, un peu, c'est, si tu vas dire, rendre service. Laïskhar. Donc là, dans ce sens-là, ça peut vouloir dire que Dieu déjà bénisse ton achat, même si, normalement, c'est Allah iberk, pour dire que Dieu mette sa bénédiction. Donc là, c'est un sens de... Il y a quand même un sens de que Dieu bénisse ton achat, mais aussi que ce soit un achat qui te soit utile, en fait. Voilà, c'est ça le... Donc souvent, quand tu fais un achat, on va te dire laïskhar. D'accord?
Donc voilà, j'espère que ce dialogue est bien compris. Maintenant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour qu'on étudie ensemble le vocabulaire de ce dialogue, c'est-à-dire les verbes, les noms, les prépositions, etc. Comme ça, tu vas encore comprendre davantage. Donc je te remercie beaucoup pour ton attention et puis en attendant la prochaine vidéo, je te dis prends bien soin de toi. C'est la frasek, c'est les frasek. Pslama, bye bye.